Et bien on se retrouve pour Québec 2009 et on va tout de suite dans l'avion, sans trop savoir d'ailleurs comment on y arrive, mais peu importe, on va décoller de Marignane et Tandberg. Et les Tandberg d'ailleurs, fort heureusement, nous ne sommes pas tombés, c'est la première victoire de ce voyage. Bon, quelques photos de la région, et puis Paris sur lequel on arrive dans la brume, dans le brouillard plutôt, et où nous atterrissons pour prendre l'avion vers Montréal. Et là c'est 7h30 de vol, sans interruption évidemment, heureusement, et sans intérêt non plus, pour arriver donc finalement à Montréal, où il y a beaucoup de monde comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas une petite ville. Enfin, il y a plus de monde que ça même. Hein. Et donc, le temps d'arriver aux douanes, c'est un petit peu long. Et puis finalement, on y arrive. Je suis arrivé à Montréal. Je suis dans la voiture de location. Voilà, c'est mieux. Je suis dans la voiture de location. Je viens juste d'arriver. Je viens juste de mettre le contact. Je viens juste de mettre un CD qui apparaît dans le marché. Je viens juste de mettre le truc pour la navigation. Voilà, qui est là. Et donc, on est parti. Hein. Après 200 mètres, dirigez-vous à gauche. Tenez la gauche. Ce que j'apprécie comme première destination avec Mont-Tremblant, c'est que c'est un petit peu c'est un bon point de chute, c'est le coussin moelleux sur lequel on arrive à pieds joints depuis la France dans le Québec. Et même si c'est pour rester un peu de temps, c'est pas désagréable de pouvoir se poser un petit peu, et même si c'est pour commencer à marcher, bien évidemment. Hein. Évidemment. Donc les couleurs sont un peu plus rouges, un peu plus jaunes que l'année dernière, 10 jours avant, ce qui est quand même pas inappréciable. Mais il y a quand même certaines choses qui changent pas, elles. Comme je suis un petit peu en retard à ma randonnée du parc, ils sont venus voir un petit peu ce que je foutais. Donc ils ont envoyé quelqu'un pour voir si je partais ou pas. Et donc je pars. J'arrive. C'est bon, j'arrive. Voilà. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Boy, fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
ça va. Je marche un peu vite, peut-être que ça se voit d'ailleurs. Mais j'ai pas beaucoup de temps aussi. Voilà. Allez, c'est bon. Là, vous avez droit à l'arrivée en direct dans un refuge, qui est le refuge du lac Ernie. Et vous deviez entendre cette espèce de petit bourdonnement là, comme une balise. Et en fait, à chaque fois que j'arrive avec cet appareil photo en mode film dans un refuge d'un parc national québécois, enfin canadien, et ben ça fait ce bruit et je sais pas pourquoi. Donc si quelqu'un sait pourquoi, est au courant et peut partager l'info, c'est très volontiers que je suis preneur. Et donc là, à contrario, il n'y a pas un bruit, évidemment pas un bruit. Parce que c'est sur le caméscope. Même si on est toujours à côté du refuge, c'est le silence quasi total. Je viens juste de quitter l'endroit du campement. J'avais été accosté par un des gars du campement là, qui revenait, ou qui attendait les autres, qui m'a demandé si ce que j'avais fait, si j'avais touché le campement, donc j'ai dit que non. Et il m'a juste prévenu que à l'endroit d'où je venais, par où j'étais venu, il y avait un ours qui rôdait là. Il y avait une quinzaine de minutes auparavant. Voilà, c'est toujours bon de le savoir après coup. Allez, on continue. Là maintenant c'est de la piste, hein. Je crois que j'ai fait le plus intéressant. Même si c'est joli en couleur, c'est pas forcément intéressant à voir. Ça va être ça je pense sur 7 km et c'est bon. A plus tard.